Écoutez, bonjour à tous ceux que j'ai pas eu l'occasion de saluer. Bonjour aux amis sur Zoom. Alors, j'ai envie de faire un clin d'œil à un nom de famille, en fait, qui est le nom de famille de mes cousins que j'aperçois pour la deuxième fois. Bienvenue à la famille ou à la personne Liénard, je ne sais pas, mais donc mes cousins germains portent ce même nom de famille. Alors, ça m'a interpellé la première fois. Donc, en tout cas, bienvenue et j'aurais plaisir à découvrir qui se cache derrière cet écran noir. Voilà, donc bienvenue à chacun en tout cas. Euh, donc le titre de ce message aujourd'hui, donc c'est persévérer dans la j'ai choisi attitude. Alors ça, c'est peut-être pour les plus vieux d'entre nous, on parlait de la cool attitude ou de la donjon attitude. Voilà, donc là, je vais nous encourager ce matin à prolonger une réflexion qu'on avait eue ensemble il y a 4 ou 5 semaines où on avait utilisé l'acronyme choisi. On y reviendra, en fait, chaque lettre voulant dire quelque chose. Et je crois que les chapitres, alors il y a une petite coquille sur le sous-titre, Esdras 3, non, on va être dans Esdras 4, 5, 6 et le livre d'Agé, les chapitres 1 et 2. Voilà, donc on va revenir un petit peu dans le contexte de ces chapitres. Alors, il va y avoir un petit côté école du dimanche ce matin, c'est-à-dire qu'on va voir des histoires dans le livre d'Esdras. Et en fait, la parole, il y a des endroits où elle est très compliquée ou plus compliquée, puis il y a des endroits où elle est très simple à comprendre. On lit, et là, en l'occurrence, on va voir une histoire donc, qui nous est racontée, narrée dans le livre d'Esdras. Voilà. Alors, pour remettre les choses dans leur contexte, on a vu en janvier, puis en mars, donc Esdras 1 et 2, puis Esdras 3. Et en fait, ce peuple donc juif qui est de retour à Jérusalem, c'est là qu'on va les retrouver dans Esdras 4. Ce peuple avait donc été exilé pendant 70 ans à Babylone et de façon complètement incroyable, mais annoncée par les prophètes, dont Ésaïe, dont Jérémie, 70 ans après le début de l'exil, donc Cyrus qui est nommé dans la prophétie d'Ésaïe, chapitres 44 et 45, donc propose ou demande au peuple juif de retourner à Jérusalem pour ceux qui le souhaitent. Et il les équipe, il leur donne de l'argent, il leur rend les ustensiles du temple pour qu'ils aillent construire le temple ou reconstruire le temple à Jérusalem. Donc, miracle incroyable que le peuple a pu voir de ses propres yeux. Le peuple retourne à Jérusalem. Sont soulignés au chapitre 2 les noms des familles qui ont fait ce pas de foi d'y aller. Donc, c'était pas neutre comme décision. Certainement, ils quittaient un confort pour aller vers un inconfort, en tout cas dans un premier temps. Donc, ça, c'est les chapitres 1 et 2. Et chapitre 3, donc on retrouvait le peuple qui venait d'arriver à Jérusalem et qui tout de suite remet en place l'autel des holocaustes, remet les holocaustes en place et fait tout le travail pour pouvoir redémarrer la construction du temple. Et donc l'acronyme choisi, le principe, c'était qu'on avait vu dans ce chapitre 3 le fait qu'ils étaient comme un seul homme, le C pour comme un seul homme, le H, ils voulaient honorer Dieu, donc au travers des holocaustes du matin et du soir, le haut pour l'obéissance, on voyait qu'ils avaient à cœur de respecter, de suivre ce que notamment Moïse avait institué pour le Seigneur, le I pour imprégner. On voyait ce peuple qui était imprégné de la présence de Dieu. Le S pour se réjouir. On voyait ce peuple qui se réjouissait un peu à chaque occasion. Les fêtes qui étaient mises, le début de la pose des fondations du temple. Et puis le I pour un impact, c'est un peuple qui avait un impact. Et donc on arrive là, quand on arrive au chapitre Esdras 4. Et alors là, je ne sais pas vous, mais si on s'arrête au chapitre 3, on se dit, bon, ils sont partis là, c'est bon, ils sont sur des rails, ça va être du billard, le Messie va arriver prochainement, un jour, mais là, vu comme ils sont partis, on se dit, ça va tenir, ça va être terrible. Et en fait, ce qu'on va voir ce matin, c'est que ce n'est pas du tout ce qui se passe et qu'il y a de l'opposition qui arrive. Et on va lire ensemble, du coup, Esdras 4. C'est donc quelques parties, hein, c'est des morceaux choisis du coup, de Esdras 4, 5 et 6, et un petit peu d'Agé aussi. Alors, je vous invite à lire avec moi. Donc, et les amis de Juda et de Benjamin apprirent que les exilés bâtissaient un temple
à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et ils s'approchèrent de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent, nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquerons votre Dieu, bien que nous ne lui ayons pas offert de sacrifice depuis le temps d'Assaradon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Donc on avait en fait, a priori en Samarie, un peuple qui était un peu issu d'un mélange, le roi d'Assyrie qui, des années auparavant, ça remonte en fait historiquement à 200 ans auparavant, avait colonisé quelque part ou envoyé d'autres peuples pour éviter en fait qu'il y ait de la résistance. Et voilà. Donc c'est ce peuple-là qui est à côté qui dit on va vous aider. Mais Zorobabel, verset 3, et Josué et les autres chefs de famille d'Israël leur dirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir une maison à notre Dieu, car nous seuls bâtirons pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Conséquence, verset 4, et les gens du pays se mirent à décourager le peuple de Juda et à l'inquiéter quand il bâtissait, et à gagner à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise, donc à corrompre. Et il en fut ainsi pendant tout le temps de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Et encore sous le règne d'Assuérus, et verset 7, du temps d'Artaxerxès, etc. Et là, j'ai mis des petits points. C'est qu'en fait, jusqu'au verset 23, on a une espèce de parenthèse, en fait, historique. Verset 24, on va revenir là, à ce moment-là, où il y a cette menace, quelque part, cette opposition qui arrive. Alors moi, ça m'a troublé un petit peu quand je lisais Esdras 4, je me disais, mais on est où concrètement? Là, on est déjà à Artaxerxès. Donc là, c'est des rois du royaume de Perse, de l'Empire perse, qui se sont succédés. Donc on a eu Cyrus, on a eu Cambyse, il y a eu ensuite Darius, ensuite il y a eu Assuérus, qu'on appelle Xerxès aussi, et Artaxerxès. Et c'est des rois qui ont régné plus de 10 ans tous. Donc on voit que ça s'étale sur plusieurs années, et c'est d'ailleurs ce qu'on avait ici. Je ne sais pas si, voilà. Donc Cyrus, Cambyse, Darius, Xerxès, on arrive en 423 alors qu'on parle de 500, on part de 536. On est en 536 au moment de notre passage. Et donc, ce que ça montre, en fait, c'est que ça prévient, ça dit attention, vous allez avoir de l'opposition. Et cette opposition, elle ne va pas juste durer un petit peu. C'est une opposition qui dure. On arrive, du coup, au verset 24, fin de cette parenthèse historique. Verset 24, conséquence de cette opposition et du coup de cette peur qui est née dans le peuple. Alors, l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem cessa, et il fut interrompu jusqu'à la 2e année du règne de Darius, roi de Perse. 2e année du règne de Darius, on est en moins 520. Donc on démarre moins 536, il se passe une quinzaine d'années, et moins 520, là, il va se passer quelque chose. Mais entre-temps, il ne se passe plus rien. Esdras 5, et le prophète Agé et Zacharie, fils d'Ido, les prophètes, donc 2 prophètes qui prophétisent au nom du Dieu d'Israël, aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem. Aussitôt, Zorobabel et Josué se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Donc on voit que pendant 15 ans, il ne s'est rien passé. 2 prophètes s'expriment, et là, les responsables, Zorobabel et Josué, toujours les mêmes, se lèvent et accompagnés des prophètes qui vont rester, qui vont les accompagner pendant ces temps-là, relancent le projet. Verset 3, dans ce même temps, Tatnaï, gouverneur d'au-delà du fleuve, et on va passer les noms, pose la question, qui vous a donné l'autorisation de faire ce que vous êtes en train de faire? Et le peuple répond, on leur a dit quels étaient les noms des hommes qui bâtissaient cet édifice. Verset 4. Et l'œil de Dieu était sur les anciens des Juifs, et on ne les empêcha pas de travailler, en attendant que l'affaire fût portée devant Darius, et qu'ensuite on leur rendit réponse sur cet objet. Ce que j'ai lu, c'est que l'Empire perse avait mis en place un système de communication, un système postal quelque part très efficace, qui faisait que les questions pouvaient remonter très rapidement du gouverneur local vers le roi de l'Empire. Et donc, que répond Darius? Donc là, Darius, en 520 avant Jésus-Christ, verset 7, « Laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu,
que le gouverneur et les anciens des Juifs la rebâtissent sur l'emplacement qu'il occupait. Et de ma part, ordre est donné touchant ce que vous aurez à faire à l'égard de ces anciens des Juifs pour la construction de cette maison de Dieu. Sur les biens royaux provenant des revenus perçus au-delà du fleuve, on paiera ponctuellement les dépenses à ces hommes afin qu'il n'y ait point d'empêchement à leurs travaux. Donc là, l'opposition reste latente, on voit, mais là, Darius prend une décision, il dit, OK, on va les aider. On va leur donner de quoi payer et porter les frais de tout ça. À l'origine de ça, verset 1, Agé et Zacharie, des prophètes qui interviennent. Toujours Esdras 6, verset 14, justement, les anciens et les Juifs bâtirent et réussirent dans leur entreprise grâce à la prophétie d'Agé, le prophète, et de Zacharie, fils d'Ido. Et ils bâtirent et achevèrent, suite à l'ordre du Dieu d'Israël et suite à l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, roi de Perse. Alors, Agé, Zacharie, on nous dit qu'est-ce qui s'est passé là tout à coup. Donc, on a vu 4, 5, 6, chapitre 5, on voit ces prophètes qui se lèvent, qui parlent, et ça fait une différence phénoménale. Alors, je vous ai dit, il parle à plusieurs reprises et il reste bien présent. Et on voit ça, en fait. Donc, tout est, si vous lisez Agé, vous lisez Zacharie, les mois sont précisés, les mois et les jours. Et donc, on voit d'abord Agé, le 6e mois de la 2e année de Darius, puis le 7e mois, puis Zacharie, le 8e mois, puis Agé de nouveau le 9e mois, puis Zacharie le 11e mois et Zacharie 4 ans et demi plus tard. Donc, on voit qu'il y avait vraiment ce soutien de la part des prophètes de l'Éternel. Alors, question, qu'est-ce qu'ils leur ont dit? Alors, on a lu en début de culte avec Bruno le premier chapitre d'Agé. Là, on va juste reprendre, en fait, on va dire les temps forts ou certains éléments clés. Et en rouge, en fait, on voit la vision de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pendant ces 15 ans? Et pourquoi est-ce que le peuple en est là, où il en est à ce moment-là? Et donc, Dieu dit, verset 2, ce peuple dit, le temps n'est pas là. Le temps où la maison de l'Éternel sera rebâtie. Et un peu plus loin, c'est Dieu qui parle au travers d'Agé le prophète. Est-il temps pour vous-même d'habiter vos maisons lambrissées alors que cette maison-là est en ruine, ma maison? Le temple que vous étiez supposé reconstruire, il est en ruine et vous vous occupez de vos maisons. Et conséquence, vous avez semé beaucoup et recueilli peu. Mangez, mais non jusqu'à être rassasié. Bu, mais pas à votre soûl. Vous vous êtes vêtus sans être réchauffé. Donc on voit, le peuple est dans une situation compliquée, difficile. Et l'Éternel dit, c'est en bleu à cause de ma maison qui est en ruine. Tandis que chacun de vous s'empresse pour sa maison. Et en rouge toujours, le Seigneur explique, voilà, vous attendiez des choses et vous avez très très peu. Et c'est compliqué. Pourquoi? Parce que vous avez focalisé sur vos besoins, vous m'avez oublié. Et c'est, on le comprend au travers de ce texte, une erreur importante. Et donc, le Seigneur dit, t'as oublié, t'as baissé la garde. T'as oublié de focaliser sur moi. T'as oublié de focaliser sur moi. 2, ça c'est complètement extraordinaire, l'amour de ce Dieu qui appelle. Et en vert, on voit ce Dieu, verset 8, allez à la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison, j'y prendrai plaisir et en serai glorifié. Ce Dieu pourrait juger, condamner Zorobabel et Josué qui ont vu. Ils ont vu Cyrus leur dire retournez. Ils ont vu les prophéties se réaliser. On pourrait se dire, mais ils avaient toutes les cartes en main pour continuer, tenir bon et ne pas baisser la garde. Et ils ont baissé la garde. Et là, Dieu leur dit, je vous attends, je vous appelle, je vous attends. Avec amour. Et on le voit encore en vert ici. Alors, Agé, verset 13, envoyé de l'Éternel, parla au peuple en vertu de la mission de l'Éternel en ces termes, je suis avec vous. Moi, je trouve extraordinaire l'amour de ce Dieu qui vient, qui prend soin et qui accepte le peuple malgré son endormissement ou malgré cette peur qui est venue et qui fait qu'ils ont focalisé essentiellement sur eux. Et ce prophète Agé, du coup, donc, parle une première fois
le 6e mois parle une deuxième fois le 7e mois. Et le 7e mois, il leur dit ça. Et ça, je trouve ça extraordinaire parce que non seulement il les accueille, il leur dit je vous attends, revenez, 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 je vous attends. Mais en plus, il vient encourager. Et ce que je trouve fort, c'est qu'on n'est pas dans du ouais, c'est vrai, c'était compliqué, Zorobabel, c'est oh, je te comprends. On est dans cet encouragement très masculin, j'ai envie de dire, de allez, courage, courage, Zorobabel, courage, euh, Josué, courage au peuple. Et ça secoue. Et on n'est pas en train de faire de la guimauve, on est dans le allez, on y va. Mais ce Dieu est là et il accompagne aussi dans l'encouragement. Et il met ses prophètes qui accompagnent au fil de l'eau et au fil des mois. Et verset 5, il nous dit l'engagement que j'ai pris avec vous quand vous êtes sortis d'Égypte et mon esprit demeure au milieu de vous, ne craignez rien. Et il donne même cette perspective au-delà dans les versets qui suivent, où en fait on annonce quelque part le Messie et ce qui va se passer à la croix, au travers notamment d'un tremblement de terre qui est annoncé, où on dit que voilà, tout ça sera ébranlé. Donc ça, c'est l'histoire qu'on lit. Une belle histoire déjà en soi, et je pense que si on s'arrête là, on peut dire bah déjà j'ai été interpellé. Alors on va creuser un petit peu plus, si vous voulez bien, justement bah, les conséquences ou les applications pour nous. Toi, moi, nous. Alors d'abord, premier point, ne baissons pas la garde. Est-ce que tu es à l'arrêt? Est-ce que tu t'es endormi? Est-ce que tu t'es mis au ralenti, au service minimum, parce que il y avait des difficultés, parce que tu as trop de stress, parce que tu as trop de choses à faire, parce que euh, ta famille te met la pression pour que tu ne viennes pas à l'église, parce que. Est-ce que tu es conscient aujourd'hui, ce que nous dit la parole, que tu es le temple du Saint-Esprit? Et que ce temple qui était construit de pierre dans cette Jérusalem, bah, aujourd'hui, en fait, nous sommes le temple de Dieu. Et du coup, est-ce que ton temple est en cours de construction ou est-ce qu'il est à l'arrêt? Est-ce qu'il est en friche? Est-ce que, à la rigueur, tu es en train de prendre des pierres que tu avais utilisées pour commencer à construire ton temple et que tu les utilises à d'autres choses? Donc, où est-ce que tu en es dans ton travail de construction de ton temple? Et comme je suis intimement convaincu que bah, l'Église est intrinsèquement liée à chacun d'entre nous, est-ce que tu es à l'arrêt pour l'Église avec un grand E et pour l'Église de plaisir ici? Est-ce que finalement, ben, tes occupations du quotidien, encore une fois, le stress, le manque de temps, etc., ont pris le pas sur ta relation avec le Seigneur et tout ce qui en découle? Est-ce que, en tant qu'Église, nous avons baissé la garde? Est-ce que ce peuple nous ressemble? Ou est-ce que nous ressemblons à ce peuple tous ensemble, communautairement et individuellement? Première question. Premier point, ne baisse pas la garde. Et c'est vraiment ce que dit le Seigneur. Deuxième chose que dit le Seigneur, Dieu accepte, Dieu attend un retour et il l'attend en applaudissant. On dit montez sur la montagne, hein, c'est ce qu'il dit au peuple. Allez à la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison, j'y prendrai plaisir et serai glorifié. On a ce Dieu qui nous attend avec amour, qui dit viens, viens, reprends ce travail de construction et je t'attends et je vais t'aider et je vais te soutenir. Alors ce matin, si tu vibres à ce message, bah, je suis convaincu que Dieu est en train de te parler, non pas parce que c'est moi qui parle, mais parce que c'est Dieu au travers d'Esdras et d'Agé qui t'interpelle. Est-ce que tu vibres à ce message? Alors si tu vibres à ce qui est en train d'être dit, ce que la parole nous a dit, Dieu est en train de te parler, alors ne traîne pas. Ne remets pas à demain. Josué et Zorobabel ont tout de suite, aussitôt, on nous dit, réagi. Donc, ah ouais, mais j'ai des trucs à faire cet après-midi. Est-ce que c'est ça la bonne attitude ou c'est Seigneur, là, tu es en train de me parler?
Donc c'est maintenant que je prends position. Et c'est maintenant que je décide effectivement de revenir à toi. Et je sais qu'en plus, c'est merveilleux, on me l'a rappelé là, on me le rappelle. Tu nous attends avec amour et avec impatience. Et ce verset 13 d'Agé 1 qui dit « Je suis avec vous ». Il pourrait les critiquer, il pourrait faire tout un tas de choses. Il les accepte. Revenez à moi, je vous accepte. Donc Dieu t'attend avec impatience et ne prenons pas les choses à l'envers. Si la tristesse, la dureté de ce monde, le manque de temps, etc., t'ont fait tourner et regarder comme le peuple qui a préparé sa maison, il s'est fait du joli chez lui. N'oubliez pas ces versets qui sont tellement nombreux, et notamment celui-là, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Combien il y a de versets dans la parole qui dit occupe-toi, toi, de mon royaume, et moi je m'occupe de toi. Donc ne perdons pas, ne soyons pas détournés par ce qu'on entend en fait tout autour de nous. Non, mais j'ai pas le temps, t'as pas le temps, c'est pas possible. Non, Dieu d'abord. Dieu d'abord. Et troisième point, Dieu t'encourage. Donc 3 points à retenir ce matin par rapport aux applications. Ne baissons pas la garde. Dieu t'attend, il t'appelle. Et 3, Dieu t'encourage. Et ça, c'est incroyable. Vous avez vu comment il parle à Zorobabel, à Josué et à tout le peuple. Courage. Donc ce matin, Dieu te dit courage. Courage, Corentin. Courage, Denis. Courage à chacun d'entre vous qui êtes là ce matin. Le Seigneur t'encourage. Et ça, c'est fou. Moi, je me vois dire à une de mes filles sur son vélo, vas-y, courage, ça va passer. Allez, tu vas y arriver. C'est ce Père extraordinaire qui nous encourage et qui nous encourage à persévérer dans cette attitude du j'ai choisi, comme un seul homme, à honorer, etc., etc., etc. 1, donc, c'est un Père qui encourage. 2, dans cet encouragement, il équipe. Et ça, c'est comment est-ce que Dieu équipe par 3 points, 3 façons extraordinaires. 1, en te donnant sa parole. C'est la parole de l'Éternel qui va réveiller le peuple en l'occurrence. Agé, Zacharie sont dans la parole. Alors, c'est des prophètes de chair et d'os qui sont intervenus là. Et la Bible nous le dit, enfin les passages nous le disent, c'est grâce à la prophétie d'Agé, le prophète, et de Zacharie, fils d'Ido, qui sont allés au bout du projet. Et je crois aujourd'hui que l'un ou l'autre d'entre nous peut avoir une parole spécifique pour l'un ou pour l'autre. Mais n'oublions pas que nous avons tout, avant tout, dans cette parole écrite. Le Seigneur nous a laissé une lettre qui est épaisse comme ça si vous êtes sur la Bible du Sommeur, épaisse comme ça si vous êtes sur une autre... voilà. Mais est-ce qu'on considère cette parole, vraiment, cette Bible, comme, bah oui, ce cadeau que Dieu nous a fait, il nous a déjà tout dit. Alors là où il est incroyable, c'est qu'il est capable de parler par l'un ou l'autre d'entre nous, encore une fois, par une prédication, par une prière, où il va rappeler quelque chose que le Seigneur a mis dans la Bible. Mais le Seigneur nous a tout dit dans sa parole. Et n'oublions pas, là aussi, combien de versets nous rappellent que la parole libère. La parole rend libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ça, c'est Jean 8, versets 31-32. Libre du péché, libre de la peur, libre des addictions, libre de la colère, parce qu'elle vient mettre en avant la vérité. Je suis en train de lire ou de relire le livre de Neil Anderson. C'est pas une nouvelle identité pour une nouvelle vie, c'est le libérateur. Voilà. Et en fait, cet homme qui accompagne psychologiquement aussi des gens en relation d'aide, etc., dit il a eu affaire à des gens qui étaient pris à des démons. Et là où il a commencé à être vraiment efficace pour accompagner ces gens-là, c'est quand il a compris que le principe, c'était d'exposer la vérité. Point. Et avant, j'avais des démonstrations, il fallait crier, Après, c'est la vérité, dite calmement, exposée, et qui fait fuir Satan. La parole nous rend libre. Donc, ne nous privons pas de cette parole.
nous contentons pas de venir au culte le dimanche matin. C'est bien. Mais comment est-ce que je me nourris de ce que j'ai reçu le dimanche matin? Comment est-ce que je me nourris jour après jour? Comment est-ce que je connais intimement ce Dieu décrit dans les Écritures au travers de cette lettre incroyable d'amour qu'il m'a laissée? Donc, 1, le Seigneur t'équipe par sa parole. 2, le Seigneur t'a donné une identité en Christ. Tu n'es pas un pauvre pécheur qui galère en face de son péché. Et oui, mais je suis pécheur. Tu es un enfant de Dieu adopté, libéré, à qui il arrive de chuter et qui peut-être, ici et là, a eu une mauvaise compréhension des choses et a mal compris son identité. Tu es cet enfant équipé. Et donc, ah oui, mais moi, je suis comme ça, c'est Satan qui veut te faire croire que tu n'es pas capable de. Mais l'Esprit du Seigneur te rend capable de, et ton identité en Christ te rend capable de. Être conscient que je suis l'enfant de quelqu'un de puissant, si je suis l'enfant d'un roi, je suis prince, je sais que j'ai cette posture, c'est mon identité. Et donc, je peux aller dans la province parce que je suis l'enfant du roi. Si je pense que je suis un cerf du temps du Moyen-Âge et que je n'ai rien et que je suis, je dois juste payer mon impôt et ma gabelle, etc., forcément, la posture est différente. Tu es enfant du roi. Troisième point au travers duquel Dieu t'équipe, dans cet encouragement, il te donne l'église locale. Tu es, comme l'a rappelé Bruno, une pierre vivante. Et cette pierre vivante, elle interagit avec les autres pierres vivantes de cette église, de ce temple qui est construit localement ici et de par le monde. Mais sans cette église locale, il te manque quelque chose. Tu ne peux pas vivre sans cette église locale, sans ses membres. Et on voit comment ce texte en parle comme un seul homme qui était dans Esdras 3. On le revoit dans Esdras 6. Comme un seul homme. Comme un seul homme tout seul dans mon coin ou comme un seul homme avec l'ensemble de la communauté. Donc, ce passage, vraiment, il a une dimension communautaire forte. Ok, il y a Josué et Zorobabel qui entendent et qui se relancent, mais c'est tout le peuple qui va avec. Et on est vraiment interdépendants. Pour ceux qui ont fait du sport collectif, ça m'est déjà arrivé de jouer au foot avec un ou deux ou trois, ça suffit d'ailleurs parfois, qui n'est pas dedans, qui n'a pas envie de courir. Et c'est terrible. En fait, ça pénalise. C'est une personne, deux personnes, trois personnes qui pénalisent toute l'équipe. A contrario, quand tout le monde est là, on peut avoir des gens qui n'ont pas de technique. J'ai vécu ça. Je ne suis pas un champion, incroyable de technique de foot. Mais par contre, j'ai vécu des situations où tout le monde y est, tout le monde est présent. Et on s'épaule, et on avance, et on grandit ensemble, et on progresse ensemble parce qu'on s'accepte les uns les autres. Voilà. Que fais-tu de cette communion fraternelle? Donc, ne baissons pas la garde. Si tu as baissé la garde, et combien de fois, je pense que les uns et les autres, on peut dire qu'on a baissé la garde, qu'on s'est laissé chambouler, secouer, arrêter par telle ou telle chose. Si tu as baissé la garde, Dieu t'aime, t'attend. Et on va voir là, on va écouter un témoignage qui dure 6 minutes d'un ancien jeune de cette église. Bonjour à tous, moi c'est Benoît. J'ai rencontré le Seigneur quand j'avais 15 ans, il est rentré dans ma famille, il a guéri ma maman, il a sorti du gouffre de la dépression, il a délivré des chaînes des addictions. Et moi, il m'a pas fallu d'autres preuves pour voir la puissance de Jésus. Moi, j'ai remis ma vie entre les mains du Seigneur. J'avais 17 ans, c'était un des plus beaux jours de ma vie. Je me souviens que les anciens me disaient persévère, mais je savais pas pourquoi. Moi, il y avait des problèmes que j'avais pas réglés dans ma vie. J'avais aussi des problèmes d'addiction, de dépression. C'était un héritage, je pense que c'était un héritage malheureusement de ma maman. Du coup, j'ai passé des années à lutter de mes propres forces. Je comprenais pas que quand on remettait la vie entre les mains du Seigneur, c'était
entièrement, même les petits soucis, tout ce qui nous tracassait et tout ce qui n'allait pas. Et lui, il y avait que lui qui changeait les choses, c'était pas nous. Et moi, j'avais pas compris ça, donc j'allais à l'église. Ensuite, j'y revenais plus, j'y retournais, je revenais plus, etc., etc. Je plongeais dans les produits, j'atterrissais aux urgences, les médecins ne savaient plus comment faire, je ressortais avec des traitements d'antidépresseurs, de calmants très très lourds qui m'assommaient complètement. C'était vraiment des années où j'étais malheureux en fait. Je savais pas pourquoi j'étais là, à quoi je servais en fait. Je disais toujours je sers à rien, le Seigneur ne peut rien faire pour moi, personne ne peut rien faire pour moi. Et ensuite c'était des années comme ça. Malheureusement, un jour, le Seigneur a repris ma maman. C'était très difficile pour moi. Je me souviens qu'une amie chrétienne m'a tendu la main pendant ces moments-là où j'étais dans un gouffre aussi, où ça n'allait pas du tout. Et elle me posait des questions très pertinentes. Elle me disait est-ce que tu pries? Est-ce que tu lis ta Bible? Est-ce que tu fais confiance au Seigneur? Et elle me disait calmement, sans faire de forcing, mais lui seul est la solution. Et je l'écoutais. C'est vrai que j'écoutais, parce que d'habitude quand on me donnait des conseils, je n'écoutais pas, je ne voulais pas écouter. Et là, je l'écoutais. Et je me souviens qu'une fois, j'avais trop consommé de produits, j'avais crié à l'aide au Seigneur en fait. Et je sais que le lendemain, il y a eu du changement parce que je comprenais pas ce qui s'était passé. J'avais plus du tout reconsommé ce produit-là. Moi, évidemment, malheureusement, je suis retombé dans d'autres addictions différentes. Ensuite, j'ai déménagé ici dans le sud. J'ai travaillé avec des entrepreneurs chrétiens qui m'attendaient parce qu'ils cherchaient un électricien et ils m'ont beaucoup aidé. Ils ont prié pour moi et j'ai vu que eux ils priaient le matin en fait pour remettre leur journée entre les mains du Seigneur, pour passer leur moment avec le Seigneur en fait. Et je me suis dit tiens si demain matin j'essayais. Et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, je me souviens que c'est comme si j'étais à une table et que le Seigneur était en face de moi et il me disait ça fait longtemps que je t'attendais. C'était pas compliqué, c'était comme un rendez-vous en fait. Il m'attendait et avec amour, sans me juger. Et en fait, j'ai ouvert ma Bible, et le Seigneur m'a parlé à travers des versets de la Bible, il a guidé mes prières, et j'ai commencé à écrire toutes mes prières dans un cahier, à recopier des versets, un peu même sur mon mur. En fait, sur mon mur, je recopiais les versets et j'ai dit non, demain matin, je refais ça. Je me souviens que la journée qui passait, je me souvenais des prières et j'ai dit demain, je refais ça. Le lendemain, je l'ai refait et en fait, le Seigneur a commencé à transformer ma vie. Depuis, en fait, c'est un besoin énorme que j'ai en fait. D'avoir cette relation intime avec le Seigneur qui me manquait. C'était vraiment ça qui me manquait en fait. Et il se passe pas une journée sans que je prie pas. C'est pas un mérite que j'ai, c'est juste que j'ai besoin de le faire en fait. J'ai besoin du Seigneur. En fait, je suis passé d'une dépendance à l'autre. En fait, je me suis aperçu que le Seigneur m'a libéré de toutes les addictions parce que j'ai commencé à diminuer un produit que je consommais, dans lequel rien ne marchait, aucune hospitalisation n'avait fonctionné. J'avais diminué à l'aide du Seigneur et je remettais mes manques entre les mains du Seigneur. Je disais Seigneur, aide-moi parce que là je suis en manque. Et il m'aidait. Et un jour je me suis dit mais je n'ai plus rien. Merci Seigneur, je n'ai plus rien. Il m'avait libéré de tout et j'ai passé des moments merveilleux au culte, à louer le Seigneur en fait et à travers il me parle à travers il m'a parlé, il me parle toujours à travers les prédications, à travers les versets et maintenant je peux dire que la vie avec le Seigneur est merveilleuse et j'ai plus le même but en fait j'ai plus le même but dans la vie. Je me lève le matin, je dis Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi, en quoi je peux te servir dans mon travail, dans ma façon d'être avec les autres. Alors bien sûr, je suis pas parfait, bien sûr j'ai des manquements, et évidemment, ça serait mentir, et bien sûr j'ai des soucis comme tout le monde, mais ce n'est plus pareil. Le Seigneur est là et il m'aide et là, depuis quelques mois, j'ai rencontré la femme de ma vie et elle aussi.
Et elle priait pour moi depuis des années, sans même me connaître. Elle m'attendait. Et là, on a eu la même conviction tous les deux. On va se marier bientôt dans 3 semaines. Et ensuite, en août, on va partir en Guadeloupe pour le ministère. En fait, moi, j'ai trouvé du travail et ensuite, en même moment, rentrer dans un ministère. Donc voilà, je voulais juste partager ça avec vous. Merci de m'avoir écouté. Soyez bénis. Ce décès de sa maman, et puis cette question de cet ami un peu comme le prophète âgé. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu lis la Bible? Et, et là, il dit, et là, j'écoutais. Alors, c'est mystérieux, hein, la façon dont le Seigneur, enfin, dont on vient au Seigneur. Quelque part, on revient au Seigneur. Donc, on peut vraiment dire qu'il était venu au Seigneur. Puis qu'il y a eu ces phases comme le peuple, hein, finalement, je m'occupe d'autre chose, je m'occupe de moi. Alors, c'était très, très dur. Hein. Je peux vous dire qu'on le connaissait, on le voyait régulièrement. Je voyais quelqu'un qui avait tellement de talent, en plus. Il a du talent, Benoît, et qui était tellement triste. Et on voyait que c'était compliqué, il n'avait pas confiance en lui. Et quand je vois, alors là, il est dans l'émotion. Ça fait 4 ans, hein, que cette vidéo, que je lui avais demandé cette vidéo. Aujourd'hui, il est effectivement en Guadeloupe. Il est rayonnant, mais c'est quelque chose. Donc, ils sont investis, sa femme et lui, et professionnellement, à encourager les chrétiens, et aussi dans une mission. Enfin, c'est voilà. Et bah, moi, où je vois aussi cette dimension communautaire, quand il arrive dans le sud, on voit cet entrepreneur chrétien et puis les collègues qui priaient pour lui. Et puis qu'est-ce qu'ils faisaient le matin au début? Chaque journée, ils lisaient la Bible et ils étaient nourris. Et petit à petit, c'est devenu contagieux pour Benoît, qui s'est fidélisé dans cette lecture de la parole. Et c'est à partir du moment où il a lu et il a prié que les addictions ont commencé à disparaître. En un mois, tout est parti. Alors, c'était pas en claquant des doigts non plus. Ça a demandé de la persévérance. Par contre, ce qui est dingue, c'est que ça faisait 15 ans qu'il était dans cette situation de dépression, antidépresseur, etc., etc., etc. Et son papa, qui était pharmacien dans un hôpital à Paris, disait: ce que prend mon fils, c'est un drogué lourd. Voilà. Donc, c'est complètement incroyable parce qu'on voit, je pense qu'on peut se réjouir, dire: Seigneur, ce que tu as fait dans cette vie, c'est incroyable. Donc, si vous avez des doutes parfois sur la capacité du Seigneur à agir, un beau témoignage en tout cas qui rappelle que le Seigneur agit encore aujourd'hui et dans tant de vies. Et puis, rappelons-nous évitons de faire les mêmes erreurs. Hein, et venons à cette parole qui est la source de la vie. Hein. C'est les disciples qui disent: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Je vous invite